suspicion de départ pour le djihad. L'adolescente est soupçonnée de... Ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Plus de 900 Français de confession musulmane sont allés combattre en Irak et en Syrie au nom d'un idéal né dans la confusion. Comment l'expliquer? Dans son livre « La guerre des subjectivités en islam », Fethi Benslama, psychanalyste, nous éclaire sur l'origine de la crise qui secoue le monde musulman. Pour lui, tout commence quand des autorités politiques et morales au sein des sociétés musulmanes sont séduites par les valeurs du monde occidental. Il pense qu'il y a une façon de penser la société, le pouvoir politique, qui a été inventé en Occident, qui est intéressante et qu'il faut prendre. Ils vont revenir avec le projet de modifier leur société. Et dans un premier temps, ça marche. Ils n'ont pas beaucoup d'opposition. Et puis, petit à petit, l'opposition naît avec des gens qui vont accuser les partisans des Lumières de vouloir les sortir de leur foi. Cette confrontation entre musulmans tourne aujourd'hui en une véritable guerre contre l'Occident. La quête de leur identité pousse certains à la radicalisation. À partir des années 80, on va inventer justement l'attentat suicide. Ce n'est pas quelqu'un qui va au combat et puis meurt parce que involontairement, c'est quelqu'un qui veut mourir. D'autres, au contraire, font une toute autre lecture du Coran. Moi, c'est radical. C'est des gens qui ont transformé l'islam en autre chose. L'islam, tel qu'il est pratiqué à Mayotte, c'est pas la même qui est pratiquée en Syrie ou dans ces zones-là du Moyen-Orient. Pour Fethi Benslama, la solution à cette guerre d'intérêts est politique, géopolitique et sociale. Elle est aussi la prise en considération de la souffrance des populations, de son traitement par les pouvoirs en place.